Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 6 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc cette journée du 6 avril avec l'énergie évidemment de la pleine lune en balance qui aura certainement une influence sur nos énergies. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère qu'en ce moment, voilà, vous réussissez en tout cas à récupérer entre pic d'énergie et pic de fatigue voilà, où il y a un besoin de ralentir, il y a un besoin aussi de ne pas de ne pas aller trop vite, de ne pas s'essouffler trop vite aussi, parce que dans la saison du bélier, on a tendance à être un peu tout feu tout flamme et à partir dans tous les sens et puis se rendre compte qu'on manque un peu d'endurance parfois. Donc voilà, quand on se sent fatigué, surtout on s'écoute, on essaie de se reposer au maximum et puis surtout voilà, on évite de trop tirer sur la corde. J'ai pu remarquer qu'il y avait pas mal de risques d'incidents, voire d'accidents. D'ailleurs, ça m'est moi-même arrivé. Donc évidemment, ça pose question aussi sur notre côté un petit peu... ouais, à vouloir peut-être être un peu trop pressé, stressé, à faire les choses, voilà, manquer un peu d'ancrage, manquer d'attention, voilà, donc voilà, faire attention à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder, tiens, pleine lune en balance, tout ça, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Donc pour cette journée du jeudi 6 avril, pour les énergies générales de ce jeudi 6 avril. Ah, nous avons l'énergie cancer, je ressens, j'apprends à veiller sur moi, je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Alors ici, on nous parle effectivement de nos ressentis, de notre sensibilité. De savoir où on en est finalement émotionnellement, où on en est avec soi-même, avec les autres. Mais là, l'accent est porté quand même sur le fait de prendre soin de soi, hein, justement, de savoir écouter, savoir s'écouter, savoir ne pas forcer les choses, ne pas se sentir forcé de faire des choses. Il y a un besoin de revenir à quelque chose de plus équilibré et de plus juste en fonction de ce que l'on va ressentir. Ok. Allez, on va regarder un message de l'oracle des chakras pour ce jeudi 6 avril. Pour les énergies générales de ce jeudi 6 avril, et nous avons... Oh, ok, la carte de la passion, super. Alors, passion, désir, amusement, épanouissement, joie, voilà, bonheur, les choses qui font du bien, évidemment, au moral, les choses qui nous passionnent, les choses qui nous font vibrer aussi. Donc, les choses, voilà, calquées sur notre sensibilité, nos ressentis, on va vite voir ce qui nous passionne, vite voir ce qui nous met en joie, ce qui nous donne envie, d'une façon générale, de faire ou d'être. Et là, on a le côté instinct, intuition, connaissance, sensation et confiance. Bon, ça c'est chouette. Ça veut dire que d'un point de vue instinctif, on va se fier à nos ressentis, on va certainement se fier à nos émotions, et puis surtout à vouloir peut-être profiter de cette journée comme étant une journée plutôt positive, joyeuse, ou en tout cas où on va se diriger vers des choses qui nous passionnent et qui nous permettent d'avoir le sourire, en fait, tout simplement. Alors, avec l'oracle du pays des merveilles, pour ce jeudi 6 avril. Jeudi 6 avril, et voilà. Nul besoin d'avoir peur. Ah ah. Alors, nul besoin d'avoir peur, rappelez-vous combien vous êtes puissant. La peur, les doutes, les appréhensions, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, surtout quand on a envie d'accomplir quelque chose. Quand on est vraiment passionné par, je sais pas moi, un projet, une idée, une relation, quelque chose qui nous met le sourire aux oreilles, on sent qu'il y a un... Ça nous tient à cœur, on sent qu'il y a quelque chose qui prend beaucoup d'importance. Voilà, hein, voilà. Donc là, on nous parle de ça, de quelque chose qui nous touche, de quelque chose qui nous passionne, qui nous fait vibrer, quelque chose effectivement qui a de l'importance pour nous. Et qui dit forcément importance, dit tout de suite, ah mais si ça ne marche pas, et si je n'y arrive pas, et si, et si, et si. Vous voyez, les doutes, les craintes. Et c'est pour ça qu'on nous dit ici, nul besoin d'avoir peur. On va essayer de profiter de tous ces moments de cette journée, en tout cas où il peut y avoir de la joie et de la passion, pour pouvoir justement avancer et éviter de tomber trop dans le stress ou dans l'angoisse ou dans les doutes que cela peut nous amener. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
Vous ne pouvez pas revenir à hier, vivez le moment présent. Ok, bon, c'est plus le moment d'avoir des regrets, c'est plus le moment de regarder derrière soi, c'est le moment d'avancer. On nous dit ici, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut profiter de la vie, peut-être. C'est maintenant qu'il faut profiter de quelque chose, là, tout de suite, et éviter de regarder derrière ou même de se projeter trop en avant. Parfois aussi, c'est le fait de ne pas trop savoir où les choses vont mener, c'est là aussi où il peut y avoir une certaine crainte, certaines angoisses qui remontent. Donc on nous dit surtout, on ne cède pas à la peur, on ne cède pas au doute, tout va bien, on profite vraiment des moments de joie pour cette journée, pour pouvoir avancer, pour pouvoir profiter de l'instant présent aussi, et pour pouvoir laisser les choses se dérouler aussi d'une certaine façon. On va regarder un message de l'oracle des fées pour ce jeudi 6 avril. Oups. Et nous avons la gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Alors cette carte-là, effectivement, nous parle de notre histoire et de notre passé de façon générale. Comment est-ce qu'on perçoit aussi notre vécu, nos expériences passées? Peut-être qu'il y a quelque chose en ce moment, effectivement, qui revient dans notre vie ou dans notre tête. Mais là, on nous dit, nul besoin d'avoir peur, et on nous a dit également, attention, à ne pas faire demi-tour, ou à ne pas freiner, ou à ne pas regarder trop derrière soi. Ici, on nous invite à être dans le moment présent, et à ne pas forcément avoir de regrets par rapport à ce qui a pu se passer auparavant. Voilà. On n'a pas besoin d'avoir peur, finalement, de ce qui peut arriver, simplement, on s'accorde du temps pour soi, on s'accorde de la joie, on s'accorde de l'amusement peut-être. Je ne sais pas ce qui peut nous arriver pour cette journée, mais en tout cas, notre ligne, si vous voulez, de conduite, ça sera s'amuser, mettre de la joie, de l'épanouissement, de la passion en tout cas, dans ce qu'on veut faire, ou peut-être dans les moments de la journée où justement on va partager, je ne sais pas, peut-être des moments avec ses amis, on va s'amuser, ou peut-être tout simplement faire quelque chose qui nous passionne. Voilà, on peut être là-dedans. Donc là, il y a vraiment cette notion de se recentrer sur ce qui est important pour soi, c'est-à-dire de l'épanouissement, de ne plus céder à la peur, et puis surtout de ne pas laisser le passé nous rattraper par rapport à quelque chose. Et là, on voit bien, lueur dans l'obscurité, ancêtre lignée, changement de génération. On voit bien qu'on nous parle de notre héritage aussi d'un point de vue... à tous les points de vue certainement, mais peut-être de l'héritage familial par exemple, de ce que nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, il y a peut-être une pensée pour eux aussi, pourquoi pas pour cette journée, mais il y a l'idée effectivement de transmission, de recevoir peut-être des transmissions, un héritage, de recevoir quelque chose qui effectivement peut nous mettre en joie, ou nous permet effectivement de nous épanouir aujourd'hui. On va s'appuyer sur ce que l'on a pu apprendre de positif dans la vie pour pouvoir avancer. Voilà. Que ce soit un héritage matériel, financier, qui effectivement peut nous aider et nous mettre en joie, super, ou que ce soit un héritage spirituel, ou un héritage effectivement des choses qu'on nous a apprises, peut-être des valeurs, des convictions, des choses tout simplement que nos ancêtres nous ont appris, pour qu'on puisse s'appuyer dessus et pour qu'on puisse nous-mêmes profiter de tout cela pour pouvoir avancer, et surtout ne plus avoir peur d'avancer, d'une certaine façon. Donc oui, il y a un lien avec notre passé, ici, qui est mis en avant, mais là on nous dit, allez, on en profite, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, il n'y a pas de regret à avoir, il n'y a pas besoin d'être peut-être dans la nostalgie, ou d'être peut-être dans quelque chose qui pourrait effectivement moralement nous faire baisser nos vibrations, puisque là on a quelque chose vraiment de très très beau, de passionnant, qui réveille ou éveille quelque chose en nous, de la joie, de la bonne humeur, donc autant en profiter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour ce jeudi 6 avril. L'aide. Bon, alors ça pourrait passer effectivement par un soutien. Donc peut-être effectivement une transmission, quelqu'un de plus âgé, de plus mature, qui pourrait nous conseiller par rapport à peut-être à notre parcours, ou peut-être par rapport à notre projet, à nos projets, des choses comme ça. Ça peut être quelqu'un qui a de l'expérience aussi dans un domaine particulier, qui peut nous transmettre quelque chose de très fort, de très important. Ça peut être du soutien tout simplement, peut-être matériel et financier aussi. Ça nous fait du bien, on sent que ça vient, c'est pour nous filer un coup de main. On n'a pas besoin de se sentir gêné par rapport à ça, c'est aussi ça qui ressort.
Et puis là, le but, évidemment, c'est de retrouver l'harmonie et l'équilibre dans une situation. Donc si, je sais pas, professionnellement, il y a eu des doutes, des craintes, hein, voilà, où on a traversé une zone de turbulence, où il y a eu peut-être effectivement une perte de confiance à un moment donné, de confiance en notre projet, confiance en nos idées, confiance en nous, tout simplement. Là, on pourrait recevoir de l'aide qui pourrait nous permettre de souffler un petit peu. Voilà, on pourrait se sentir rassuré, on pourrait pouvoir souffler et pouvoir justement profiter de l'instant présent et de relativiser un petit peu sur le stress ou sur la pression qu'on a peut-être pu ressentir ces derniers jours. On va regarder avec le tarot, le Gilded Tarot Royal. Alors, pour ce jeudi 6 avril, énergie d'action et activité. Oh, l'As de Pentacle, on nous propose quelque chose. L'As de Pentacle, c'est une opportunité, une occasion à saisir. Ça peut être un coup de main, effectivement, on a l'aide ici, donc le coup de pouce, le coup de main. Ça peut être matériel, financier, bien entendu, mais ça peut être aussi des conseils pratiques, ça peut être des choses très terre à terre, des choses en tout cas qui nous permettent de retrouver un équilibre dans une situation. Très bien. La lune, et oui, la lune, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est aussi l'énergie cancer, hein. Voilà, ça représente le signe du cancer. C'est comment on ressent les choses. Et ces derniers temps, effectivement, il y avait peut-être un déséquilibre, il y avait peut-être quelque chose qui nous tracassait, qui nous travaillait, en tout cas, qu'on ne montrait pas forcément, hein, parce que la lune, c'est aussi les choses qui sont un peu cachées. Les intuitions, les émotions, les choses ressenties. Bon, là, on sent qu'il y a quelque chose. Il y a un coup de pouce, un coup de main, voilà, qui arrive et qui nous permettent effectivement de faire le point sur un état d'esprit, un état d'être, ou en tout cas qui nous rassure sur le plan émotionnel. Oui, ça va très vite en plus. La 8 de bâton, on voit bien que c'est des choses qui viennent de l'extérieur. Le coup de pouce, le coup de main, ça vient de l'extérieur, ou peut-être effectivement on reçoit des messages ou des conseils, des transmissions, des choses vraiment... Alors pour certains, ça peut être de la médiumnité, par les ressentis, par exemple, où on ressent la présence de, je sais pas moi, d'un défunt, et qui vient tout de suite nous redonner une énergie absolument folle, positive, qui nous, voilà, où on relativise et on se dit, bon bah ok, c'est peut-être un peu difficile là en ce moment, mais concrètement je sais ce que je veux faire, je sais où je veux aller, enfin voilà. Il y a vraiment, en tout cas avec cet as de pentacle, un nouveau départ concret qui fait qu'on se sent mieux. On se sent rassuré, on se sent bien même d'ailleurs, parce qu'avec la passion, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Donc il peut y avoir soit des messages intuitifs très forts, évidemment, mais ça peut être aussi des choses extérieures qui se passent, des nouvelles, des choses qui bougent, ça peut être le bouche à oreille, ça peut être, voilà, qui arrivent et qui nous permettent effectivement de saisir une occasion, une opportunité ici. Ah, ça peut être une rencontre aussi, on a la 2 de coupe. Ça peut être une rencontre, mais ça peut être aussi... une sensation de retrouvailles, un lien qui est là. Hein, voilà. Donc pour certains, la médiumnité, ça vous parlera beaucoup. Hein, si vous êtes très sensible, évidemment, et si vous sentez les connexions aux défunts, là, il y a vraiment possiblement quelque chose. Des messages qui peuvent arriver par le biais de l'intuition, des ressentis surtout, qui pourront être transmis. Sinon, ça peut être tout simplement un échange avec quelqu'un. Voilà, peut-être soit une rencontre avec quelqu'un avec qui on peut être sur la même longueur d'onde, avec qui on échange beaucoup, avec qui effectivement il peut y avoir une nouvelle idée, un nouveau départ, un coup de pouce, un coup de main, des conseils, des choses en tout cas qui nous font avancer. Très bien, très bien. Et ça nous redonne du courage et de la motivation. Vous voyez ce chevalier de bâton ? Là, on est regonflé à bloc. Là, ça y est, on sait. Et puis, on a cette énergie feu, donc un peu dans la saison du bélier, qui nous donne envie d'avancer, qui nous donne le courage et la volonté pour aller chercher ce qu'on désire finalement. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée du jeudi. La persévérance. Très bien. Et là aussi, on a l'aide. Vous voyez, sur le plan relationnel, sentimental, émotionnel, de façon générale, on reçoit un bon coup de pouce pour cette journée. Ok, très bien.
Donc jeudi 6 avril, relationnel et sentimental, l'as de coupe, magnifique. Alors on a un as de pentacle et un as de couple. L'as de pentacle va nous parler du côté pratique, du côté concret aussi, de quelque chose qui se matérialise. Donc ça peut être soit une relation virtuelle qui devient réelle, voilà, où on va se voir peut-être physiquement, hein, c'est possible. Pour certains, ça peut être simplement, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe sur le plan matériel, on peut avoir un coup de pouce, on peut nous prêter un peu d'argent, on peut, je sais pas, nous donner un coup de main dans une situation qui émotionnellement nous fait du bien. L'as de coupe, c'est voilà, on a un trop plein d'émotions là qui déborde, ça fait du bien. Ici on nous parle de joie, donc c'est voilà, on peut être en joie, on peut avoir envie d'exprimer de la gratitude, de la joie, voilà, on peut être super content et contente parce qu'on a appris une bonne nouvelle. Bon, voilà, ça fait du bien, ça fait du bien. Waouh, nouveau départ sur le plan émotionnel. Alors, quand je vois un as de coupe et un page de coupe à côté, pour beaucoup, ça peut être une rencontre, quelque chose qui commence, quelque chose qui démarre, quelque chose qui, sur le plan romantique, sur le plan, en tout cas, sentimental, il y a quelque chose qui démarre, en tout cas, ou un redémarrage. Il y a, voilà, on se met à rêver, on se met à avoir un esprit plus romantique, on est peut-être sur un petit nuage, mais en tout cas, on sent qu'il y a des choses qui bougent et qui avancent. D'accord ? C'est pour ça qu'on nous dit on ne panique pas, tout va bien finalement, tout va bien. Et là, on nous parle encore une fois du rapport à la famille ou à l'héritage, ou du rapport aux transmissions. Qu'est-ce qu'on nous a appris ? Qu'est-ce qu'on nous a transmis ? Ça peut être aussi, la 10 de Pentacle, souvent on fait référence à la famille, ou en tout cas au socle, à la tribu, les personnes sur lesquelles on peut compter. Voilà. Et là, il y a peut-être quelqu'un de votre entourage, ça peut être un ami fidèle, un ami de longue date par exemple, qui vous connaît bien, et qui peut vous donner un coup de pouce pour qu'une relation démarre, quelque chose démarre en fait. Voilà, hein, ça peut être quelqu'un d'un peu entremetteur et qui vient vous organiser un rendez-vous avec quelqu'un pour que vous puissiez passer à l'étape suivante, hein, si vous êtes célibataire par exemple. Mais pour d'autres, ça peut être effectivement un nouveau départ sur le plan relationnel, ça peut être une réconciliation, un rapprochement, quelque chose qui fait du bien, où on se sent pousser un peu des ailes là. Alors bon écoutez, hein, ça peut être intéressant. D'accord. Ici, on a la 7 de bâton. Alors, la 7 de bâton nous parle un petit peu de notre ego, de notre capacité à accueillir effectivement ce nouveau départ à bras ouverts, ou d'être un petit peu sur la méfiance, sur la défensive, ou un petit peu sur la retenue d'une façon ou d'une autre. Il peut y avoir un lien avec la famille, parce que la 7 de bâton nous parle aussi d'avoir... pour moi, c'est d'être un peu sur la défensive, de se méfier, d'être vraiment sur la prudence, la méfiance, de se méfier peut-être de ce qui vient à nous. La 7 de bâton, on voit bien ce personnage qui défend ses valeurs, qui défend ses droits, qui défend peut-être son honneur, par rapport à soit au regard des autres, au jugement extérieur, soit par rapport à une situation qui lui semble être menaçante. Voilà. Donc, d'accord, ça nous apprend quelque chose là-dessus. C'est intéressant parce que là, j'ai l'impression que le travail, le pape, c'est l'apprentissage. On nous apprend quelque chose par rapport à l'ego, ici. Donc peut-être que pour certains, on va réussir à laisser un peu notre ego de côté et essayer d'entendre, d'écouter ce que la personne elle a à nous dire. Hein, laisser un petit peu le côté froid, un petit peu fermé, un petit peu sur la défensive justement de côté, hein, pour pouvoir justement accueillir quelqu'un ici. Ça peut être quelqu'un de la famille qui vient porter sa coupe et qui vient demander pardon, pourquoi pas, ou qui vient effectivement se rapprocher ou essayer de se rapprocher de vous, de soi. L'énergie cancer parle aussi de la famille, du foyer, des choses comme ça. Peut-être un jeune enfant, un adolescent par exemple, un enfant où là il y a possibilité effectivement de réconciliation, de se rapprocher. Enfin je sais pas, il y a quelque chose vraiment d'assez fort. Donc voilà, sur le plan émotionnel surtout on reste ouvert. Et là ça pourrait... Pardon. Là, on pourrait en apprendre beaucoup sur notre ego, en fait, notre capacité à agir ou réagir de façon bizarre, parfois, parce qu'on a peur peut-être de se faire blesser, on a peur d'être blessé, on a peur... Pour certains, c'est peut-être une nouvelle personne qui débarque dans votre vie, et du coup, d'avoir des vieux réflexes de protection qui se mettent en place, mais ça va, avec le pape, ça va vraiment nous montrer là où on en est, pour qu'on puisse baisser les armes, en fait, tout simplement, et se dire, il n'y a pas besoin d'avoir peur. On nous le dit ici. On n'a pas besoin d'avoir peur. Vivons l'instant présent, amusons-nous, soyons dans la joie de ce qui est en train de se passer, parce que c'est quelque chose de positif, c'est peut-être même quelque chose qu'on a attendu
pour certains d'entre nous depuis longtemps. Donc là, on profite de ça et puis on verra plus tard ce qu'il en sera. Mais pour le moment, c'est pas le moment de se poser des questions, c'est le moment de vivre tout simplement. Très bien, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour ce jeudi 6 avril. Il y a encore un rapport à la famille, hein. 10 de la prospérité, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Alors, vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc là, vous voyez, il y a vraiment ce côté... J'ai reçu une éducation, des valeurs, j'ai reçu peut-être un héritage sur lequel je peux m'appuyer pour pouvoir transmettre à nouveau aux enfants ou aux plus jeunes. Voilà, il y a quelque chose comme ça aussi. Et ça fait plaisir, c'est passionnant, ça fait plaisir, c'est chouette. Et voilà, on pourrait avoir une bonne nouvelle en tout cas qui arrive à ce niveau-là par rapport à l'entourage familial qui pourrait nous faire du bien. Donc on va profiter évidemment de ces moments de bonheur pour pouvoir avancer pour la suite. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.